Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Salut les amis, la suite du débrief de Radio VFM et Foot Normand. On va s'intéresser désormais au foot en région, le foot régional, très impacté évidemment depuis plusieurs semaines maintenant, depuis plusieurs mois même. Et c'est encore le cas actuellement, très impacté bien sûr par la situation sanitaire. À mes côtés, mon coéquipier Mathieu Billot, Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Notre invité dans cette partie, c'est Cédric Garnier, le président du LC Bretteville-sur-Odon que l'on accueille maintenant. Bonjour Cédric. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. La partie consacrée au foot en région avec Cédric Garnier, donc évidemment on va avant tout parler de la situation sanitaire parce que le foot départemental, le foot régional, Mathieu, est impacté depuis mars 2020 comme notre vie quotidienne à chacun d'entre nous finalement évidemment avec des perturbations au niveau de la tenue des compétitions, c'est encore le cas actuellement. D'ailleurs très récemment en début d'année, la Ligue de football a pris la décision de reporter, de surseoir en fait à l'organisation des compétitions. Compte tenu du contexte ambiant, j'ai envie de dire Mathieu, est-ce qu'on peut faire un petit point, un petit état des lieux aujourd'hui, qu'en est-il exactement ? Ouais, parce qu'on avait eu une première partie de saison d'un point de vue sanitaire qui s'est déroulée plus ou moins normalement, tout allait à peu près bien, et là en ce début d'année, comme dans notre vie quotidienne, ça nous revient à la face. Donc le week-end qui vient de se dérouler, donc le week-end des 15-16 janvier, il n'y a pas eu de match au niveau régional et départemental. Dès lundi de la semaine dernière, la Ligue et les 5 districts ont décidé de reporter l'intégralité des matchs qui devaient se dérouler ce week-end-là. Le week-end d'avant, celui-là des 8-9, il y avait aussi une décision de prise au niveau de la Ligue, là seulement, mais qui avait été prise un peu au dernier moment, parce qu'elle avait été annoncée le vendredi pour les matchs le samedi-dimanche. Voilà, et donc certains districts avaient suivi, d'autres non, notamment le Cavados, qui avait décidé de ne pas reporter l'intégralité de ses matchs. Donc là, au moins pour le week-end qui vient de se dérouler, il y avait une position commune que les clubs souhaitaient, voilà, donc il n'y a pas de match, et donc on aura la même chose pour le week-end qui vient, donc le week-end des 22-23 janvier, si je ne me trompe pas dans le calendrier, donc il n'y aura pas de match de niveau régional et niveau départemental dans la Ligue de Normandie pour le week-end qui vient, et on se dirige vers une reprise des compétitions pour le week-end du 29 janvier, où là, normalement, de nouveau, nous aurons nos matchs régionaux et départementaux. C'est la volonté, en tout cas, des instances. Évidemment, Cédric Garnier, notre invité, président du LC Bretteville-sur-Odon. Cédric, vous avez fait partie de ces présidents qui, justement, sont montés au créneau, entre guillemets, ou qui, du moins, ont exprimé un avis en début d'année. Vous avez clairement donné le vôtre. Vous n'êtes pas le seul. Thierry Deslandes, le président du club de la Maladrerie, en a fait de même, et quelques autres se sont joints à vous pour demander, justement, à la Ligue, entre guillemets, de prendre ses responsabilités. Ce n'était plus possible de continuer, clairement. Oui, tout à fait, ça devenait très compliqué. Puis, comme vous l'avez dit, Christophe, c'est notre responsabilité. On est président, on a la responsabilité sanitaire, etc., des joueurs. Alors, certains diront, oui, mais pourquoi faire des entraînements ? Déjà, en faisant que des entraînements, on limite le brassage. Mais à un moment, on s'est posé la question. Moi, ça me piquait. Puis Thierry m'a appelé à midi pour me demander mon avis et dire est-ce qu'on fait un mail ou pas. J'ai dit, écoute, on fait un mail. Il faut savoir qu'entre-temps, alors certes, il y avait un mouvement des présidents, on peut appeler ça un mouvement comme ça, mais il y avait également un mouvement des coachs, puisque j'ai reçu aussi des textos de coachs qui, entre eux, disaient mais voilà, ça devient ingérable de faire une équipe, ça devient ingérable un petit peu comme dans les écoles de définir un cas contact, d'un cas Covid, etc. Et ça devenait très compliqué. Et puis à un moment, il faut être lucide et logique. Alors ça reste, excusez-moi le terme, je sais que je vais en blesser plus d'un, mais c'est que du foot. On est devant un problème de santé publique, au-delà des opinions ou pas, à un moment, il faut se poser des bonnes questions, être responsable. Oui, c'est embêtant, oui, c'est contraignant, ça fait 2 ans qu'on galère, je le sais bien, on le sait tous, on est tous des passionnés. Mais vraiment, voilà, c'est des choses qui nous dépassent. Donc moi, je me suis permis de faire un petit email à la Ligue, au district, pour donner mon avis. Déjà, j'aime bien donner mon avis, on est en démocratie, donc on a le droit de donner son avis. Et puis voilà, après, suivi ou pas, mais au moins, il fallait donner son avis, il fallait parler. Mathieu Billot, Foot Normand. Donc du coup, la décision de la Ligue et donc des districts, elle vous satisfait qu'il n'y ait pas eu de match le week-end passé et qu'il n'y en ait pas le week-end prochain. Ça correspond à vos souhaits, vous, en tant que président. Oui, tout à fait. En tout cas pour moi, mais pour aussi les joueurs. Ce n'est pas une décision qui est prise toute seule par le président. On vit dans une démocratie, je ne suis pas Ceausescu. Et j'ai sollicité les joueurs, les managers, le bureau. Et voilà, c'est une décision commune. Voilà. D'accord. Et donc du coup, je poursuis. Même si là, on
on n'a pas encore de confirmation totale, mais une reprise qui serait le week-end du 29 janvier 30, ça correspond aussi également à vos souhaits, ou là vous mettez un point d'interrogation et vous dites on attend de voir comment ça se déroule pour l'évolution de la situation sanitaire. Encore une fois, c'est la volonté en tout cas de la Ligue et des districts, sauf évidemment directive gouvernementale d'ici là. Tout à fait. Alors notre volonté, voilà, c'était de faire on en parlait avec Thierry et d'autres présidents que j'ai pu croiser dans le camp en route, la chance de les croiser à cette page-là et de discuter, ils sont tous d'accord, voilà, une reprise vers le week-end du 29 semblait cohérente. Après, on est devant un constat aussi où on est un petit peu au jour le jour sur l'évolution sanitaire, on n'est pas à l'abri d'une décision qui nous remette soit entre parenthèses, soit qui nous dit que tout aille bien, qu'on puisse continuer à jouer. Ça, malheureusement, on va suivre le mouvement. Parce que donc forcément, il y a la question sanitaire qui est la priorité. Il y a aussi une question un petit peu d'équité sportive, car on rappelle quand même le protocole FFF qui s'applique pour les compétitions régionales et départementales. C'est-à-dire qu'un club, une équipe peut solliciter un report à partir de 4 cas positifs, je crois, de la Covid-19. Donc forcément, vous pouvez avoir, si l'intégralité de la journée n'est pas reportée, vous pouvez avoir dans certaines poules 2 matchs qui jouent, 4 qui sont reportés. Bon voilà, ça peut aussi un peu fausser le championnat. Donc s'il y a suffisamment de dates d'ici la fin juin, on va dire, c'est aussi une question d'équité sportive aussi, ces reports. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Cédric. Tout à fait. C'est ce que j'avais argumenté aussi dans le mail que j'avais envoyé aux instances en disant qu'il y avait un souci d'équité. Certains pourraient jouer, enchaîner les matchs, d'autres pas. Et puis attention, on sait aussi comment c'est fait. Faut pas se mentir. Faut jouer carte sur table et dire les choses. Un joueur qui a absolument envie de jouer, ou même un coach qui a envie de faire un joueur, est-ce qu'il veut dire que son joueur est positif ou pas? Voilà, on peut aussi engendrer de la tricherie. Je le souhaite pas, mais on ne peut pas l'exclure malheureusement. Et à un moment, il faut être lucide et ça devenait un problème d'équité sportive, etc. Donc il fallait prendre les responsabilités. Je trouve qu'elles ont été bien prises. Cédric, c'est quoi le quotidien d'un club en ce moment pour les gens qui ne se rendent pas forcément compte dans l'organisation de la semaine, et j'ai même envie de dire au jour le jour, on défait, en fait, c'est un peu ça, on va programmer l'organisation d'un match. Alors encore une fois, avant que la Ligue ne prenne la décision de surseoir, on planifie des choses et puis finalement au dernier moment, patatras, l'adversaire nous dit qu'il a des cas Covid, ou alors on a en interne au club une équipe avec beaucoup de cas Covid, finalement on est contraint de tout annuler, il y a une logistique évidemment derrière, parfois avec des réservations de minibus. C'est un peu tout ça qui est impacté en fait. C'est quoi j'ai presque envie de dire, hélas, une semaine classique en ce moment. Oui, c'est ça. Et puis ça en plus une chape de plomb qui a un sentiment de tristesse, parce que de voir un club sans vie, sans clubhouse, avec des vestiaires limités, où on compartimente les enfants et les adultes d'un côté pour éviter les brassages et tout ça, mais c'est très dur. Et surtout, comme vous disiez, sur l'impact logistique, il est énorme, parce qu'il faut savoir qu'on a, comme les clubs comme Bradley, mais comme tous les clubs de la région, on va dire, on est tous des bénévoles. C'est-à-dire qu'on a tous nos métiers à côté, nos vies de famille, et il faut gérer ça en plus, on va dire. Et lorsqu'on est pris dans un métier, dans une vie de famille, etc., rajouter une dose d'organisation de logistique pour annuler des minibus, pour annuler un match, pour trouver un autre arbitre, pour trouver machin. Puis le coach qui devait être là, il est cas Covid, donc il faut trouver un autre coach, parce que c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. On reste que des bénévoles, donc c'est difficile à organiser. Oui, je voulais aussi demander, il y a aussi une question financière, parce que donc c'est vrai que pour le moment le gouvernement n'interdisait pas de jouer, mais il y avait quand même certains freins, notamment l'interdiction des buvettes, des points de restauration dans les clubs. Bon voilà, à un moment il a été question que finalement il fallait être seulement assis. Bon après être debout a été toléré, mais on peut imaginer que pour un club de niveau régional départemental, vous le privez pendant ne serait-ce qu'un mois et peut-être 2-3 matchs à domicile de ses recettes buvettes et restauration. Ça lui met un petit coup derrière la tête à la fin dans son budget. Je pense que vous êtes bien placé pour en témoigner, Cédric. Oui, je suis très bien placé parce que le club de Bradley a une bonne réputation, mais je suis bien placé dans le sens où oui, effectivement, on sait que ça met un frein alors aux finances du club, à la vie associative, au mélange, parce que ça reste le foot qu'on aime, ça reste de voir un match de district ou de régional et puis de débriefer derrière, de boire un coup avec les copains, mais derrière tout ça, ça se fait pas, et on sait que ça a un impact financier. Les ressources, hormis les sponsors, sont très limitées. Les subventions, selon les municipalités, sont très limitées parce qu'on est sur des budgets municipaux qui sont très difficiles à gérer et à tirer de l'argent pour l'associatif, c'est compliqué. Donc la recette faite par une buvette, par une restauration, est très importante. Et ça, depuis 2 ans, c'est compliqué de trouver ces revenus-là parce que les buvettes sont fermées ou autres. C'est une vraie contrainte. Je ne reviendrai pas sur la contrainte qui nous a été fixée et puis gentiment levée sur d'être tous assis ou d'être tous debout, est complètement difficile à appliquer parce que tous les stades n'ont pas de tribune, tous les stades n'ont pas la possibilité d'être assis. Et voilà, on est devant aussi plein d'incohérences qui, au quotidien, énervent tout le monde.
Ouais, c'est vrai que parfois on peut s'interroger sur le sens de certaines mesures. Cédric Garnier, je rappelle que vous êtes le président du LC Bretteville-sur-Odon. Alors il y a autre chose qui va se passer aussi dans quelques jours, c'est l'entrée en vigueur du pass vaccinal qui donc va s'appliquer à l'ensemble des ERP. On rappelle que les ERP ce sont des établissements recevant du public, les stades en font partie, les salles de spectacle aussi. Ça stipule que pour entrer dans un stade, eh bien il faudra donc avoir un schéma vaccinal à jour ou alors avoir été victime du Covid quelques jours ou quelques semaines avant et être en capacité de le prouver, mais ça va aussi donc s'appliquer aux joueurs. On peut penser que demain, des joueurs qui ne sont pas vaccinés ne pourront donc plus jouer. Beaucoup de présidents de clubs nous confient que à peu près dans tous les clubs, il y a 2, 3, 4 joueurs qui n'ont pas souhaité pour des raisons personnelles se faire vacciner. Est-ce que c'est le cas déjà à Bretteville-sur-Odon ? Est-ce que c'est une mesure qui vous inquiète pour demain ? Tout à fait. J'ai ces 3-4 joueurs-là aussi. En plus, c'est des bons copains, c'est des gamins que je connais depuis longtemps, mais c'est les convictions de chacun, il faut les respecter. On a la chance d'être en démocratie, donc il faut respecter aussi les convictions de chacun. Mais derrière, oui, je pense que ça va engendrer des retraites anticipées, même si c'est pas des vieux. Mais il y a plein de joueurs qui vont raccrocher les crampons. Ce sera les derniers matchs qui auront été effectués seront leur jubilé, parce que trop de contraintes et ils vont se sentir complètement à l'écart. Et ils n'auront plus envie, par leur conviction, de se faire vacciner ou autre. Et mine de rien, on va les exclure de ce football très populaire. Je reviens sur l'installation du pass sur les ERP, etc. Oui, pour les stades dits fermés, mais il ne faut pas oublier non plus, que je reprends l'exemple que je connais bien, c'est-à-dire Bretteville, mais comme plein d'autres stades dans le département ou dans la région, certains sont des espaces municipaux ouverts, c'est-à-dire où vous avez le terrain de foot, mais également, admettons, un terrain de pétanque, un espace d'enfants, un espace de promenade. Il faudrait dire qu'il faudrait contrôler à chaque entrée de ces points municipaux que les gens qui viennent juste promener leurs enfants un jour de match aient le bon pass sanitaire, etc. On est devant une logistique ou une illogique qui va être très très difficile à appliquer sur certaines communes. Mathieu Billot, foot normand. On sent qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes dans le foot régional, alors pas mal d'inquiétudes et d'incertitudes aussi. Oui, non, mais c'est vrai qu'on on retourne un petit peu dans ce qui s'est passé aussi les 2 saisons précédentes, avec pas mal d'interrogations et auxquelles on n'a pas les réponses au moment où on se parle. Cédric, on rappelle aussi que vous étiez présenté aux élections de la Fédération française de football sur la liste de Michel Moulin. Vous êtes quelqu'un qui défendait le football tout simplement avec vos convictions. Là, vous le faites en tant que président de votre club. Est-ce que ça vous trotte dans la tête de le faire peut-être demain au sein d'une instance à l'échelle 2024 ? Il y aura de nouvelles élections, donc forcément au niveau de la Fédération française de foot, mais aussi au niveau de la Ligue. Est-ce que demain, si on vous proposait de faire partie d'une liste à la Ligue ou même d'en mener une peut-être, est-ce que ça pourrait vous intéresser tout simplement ? Oui, je réponds franchement oui, parce que je suis un progressiste, j'ai pas envie d'être un réfractaire ou quoi, et autant j'aime bien dire les choses quand elles vont pas, faire des mails aux instances, mais autant aussi je suis pas ce que j'appelle un gauloir de couloir, j'essaie aussi d'apporter des éléments pour faire avancer les choses. Je dis pas qu'elles sont bonnes, attention, je dis que j'ai des positions, je les défends, et si un jour il faut assumer et prendre ses responsabilités, je les prendrai. Là je viens de rentrer dans des commissions au district, pourquoi pas, c'est une première étape, mais j'aime mon football du dimanche matin, du samedi après-midi. J'aime le football du soir avec les cobos, avec les copains, ce que j'appelais le football à papa d'antan, qui peut être et qui doit être modernisé certes, mais qui doit être modernisé en toute logique et en toute bienveillance par rapport et à un contexte sanitaire, mais aussi à un contexte économique global. Le football doit suivre. Et ça, oui, j'ai des valeurs là-dessus que je pense représenter le nombre de messages de soutien que j'ai eu de présidents, de joueurs de France, enfin de départements de la région, voire même de France. Pourquoi pas ? Je ne suis pas fermé sur la responsabilité de prendre justement des responsabilités à des instances, parce que j'ai envie que ça bouge. Je vais vous donner un exemple. Dans l'email que j'ai envoyé aux instances pour le fait de demander le report, j'ai dit mais pourquoi vous ne faites pas un sondage ? Vous nous questionnez régulièrement sur la création d'un championnat à U8, sur un U15 ou féminin, peu importe. Et là, je pense que si les instances avaient proposé une sorte de démocratie à tous les clubs en répondant, en envoyant un mail par oui ou par non, une sorte de sondage, déjà ils auraient évité toutes les critiques dans le sens où la démocratie aurait parlé. On aurait fait taire un peu les réseaux sociaux parce que ça aussi c'est vraiment une verrue en termes de démocratie. Enfin voilà, je pense que ça aurait posé le débat et la démocratie aurait parlé, mais c'était une démocratie, on va dire, consultative. Mais au moins, l'avis des clubs aurait été questionné. Là, c'est vrai que sur le premier report, on n'a pas été questionné. On se retrouve à faire ça le vendredi à l'arrache. Derrière, ça pose des soucis. Cédric, Mathieu faisait référence aux élections fédérales et à votre présence sur la liste de Michel Moulin. Vous avez gardé contact avec lui, avec Michel Moulin, ou c'était un one-shot ?
Ah non, tout à fait. On a eu la chance de se recroiser fin décembre sur Paris. Et il m'a appelé pour les vœux et on est toujours en contact avec les personnalités qui étaient dans le groupe, dans l'élection via les moyens WhatsApp ou autres. Et régulièrement, des petites nouvelles, de la relance. Chacun surveille un petit peu le travail des autres sur le territoire. Et voilà, et on ne perd pas l'idée que dans quelques temps, pourquoi pas relancer la machine. Ce qui est agréable de voir, c'est que dans les décisions qui se sont portées à la fédération les dernières, notamment en termes de sécurité ou autres, c'est des idées qui avaient été proposées par Michel Moulin dans sa mission de foi. Donc oui, je suis toujours en contact avec et c'est toujours dans un coin de ma tête. Cédric Garnier, président du LC Bretteville-sur-Odon, on profite de votre présence dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand pour dire quelques mots également sur votre club, donc Bretteville-sur-Odon, actuel 4e du groupe B de Régional 2 avec 20 points, 11 matchs joués, bilan assez équilibré, 5 victoires, 5 nuls, une défaite. C'est quoi les ambitions de Bretteville-sur-Odon dans ce groupe qui est pour l'instant est survolé, il faut bien le dire, par le SC Rouvillers qui compte 7 points d'avance sur son poursuivant Villars-Roulegat et 10 sur vous qui êtes donc à la 4e place? Tout à fait. Et Hérouville fait une très très belle partie de saison. De Villers, on va pas se mentir. Villers, c'est l'ogre quand même à la base du groupe. Nous, on est très fiers de ce qu'on fait actuellement. L'esprit est bon, le travail est très bon. Eddy Le Marchand, le coach, gère vraiment l'orchestre de façon harmonieuse. Donc ça se passe vraiment très très bien. Moi, je suis très fier des résultats. Les ambitions, ça va être... on va laisser les 2 gros devant, mais c'est d'accrocher quand même une belle place. Et si on peut les titiller, on ne va pas gêner. Le club met les moyens nécessaires aussi pour que les entraînements puissent continuer, pour que les gars continuent à faire du foot ou de l'activité. Ça aussi, c'est important. Avant, on était un peu brimé par l'usage des terrains. Maintenant, on propose des solutions aux coachs, alors, certes de la senior, mais également de tous les coachs, pour continuer à faire du foot durant cette période hivernale. Donc, je pense que le travail paye. Le travail de longue haleine paye. Et là, voilà, d'avoir cette belle place, cette belle 4e place en R2 est un plaisir, mais on a des ambitions, on s'en cache pas, et si on peut aller titiller, grimper, oui, on va pas se priver. Ouais, Eddy Le Marchand défend toujours aussi bien, 6 buts encaissés depuis le début de la saison, vous partagez le titre de meilleure défense du championnat avec Villars-Roulegat. À terme, l'ambition de cette équipe première, on sait que vous êtes très attaché à l'école de foot, au sport pour tous et notamment à l'accueil du public en situation de handicap, et évidemment cette vitrine que constitue l'équipe première comme dans chacun des clubs, à terme, aller dans un coin de la tête, retrouver la R1, ça fait partie des ambitions clairement. Ah oui, clairement. Ah oui, on va pas se mentir. Oui, non, mais clairement, on a fait le club, que ce soit l'école de foot ou le club en général, met les moyens nécessaires pour justement continuer le football. C'est d'ailleurs, on a une ambition, c'est de retrouver la R1. On a un bon petit club qu'on appelle ça. On a la chance d'avoir un bon coach, on a des très bons joueurs. Non, l'ambition, c'est vraiment d'aller titiller la R1. On a un lot de partenaires qui nous suivent et qui attendent ça aussi. Donc non, c'est une vraie volonté. C'est une politique du club, oui. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, évidemment, Cédric Garnier et à l'ensemble du LC Bretteville-sur-Odon. Prochain match, alors ça ne sera pas le week-end prochain, on l'a dit, pour les raisons qu'on a évoquées, ce sera le 30 janvier avec la réception de Mortagne, l'US Mortagnaise, actuelle 11e au classement de ce groupe B de Régional 2. Merci infiniment, Cédric Garnier, d'avoir été l'invité du débrief. Merci pour l'invitation. Et une prochaine fois autant, comme on dit évidemment, pour parler de l'actualité du foot régional et de nos clubs partout en Normandie. Très belle journée et bonne suite de saison à vous, Cédric Garnier, au LC Bretteville-sur-Odon. Mathieu, c'était effectivement extrêmement important d'évoquer cette situation aujourd'hui. Alors, on rejoint Cédric Garnier, il y a d'abord un problème de santé publique évidemment, mais au-delà de ça, il y a des préoccupations aujourd'hui dans le milieu associatif. Oui, bien sûr, non mais voilà, c'est des préoccupations bien normales pour les clubs. Tout d'abord, il y a la santé, il y a la santé des acteurs, il y a la santé aussi de tous les accompagnants, les bénévoles, les dirigeants. Après, il y a des préoccupations sportives, d'équité sportive et financière. Voilà, visiblement, la solution de mettre en pause un petit peu les championnats régionaux et départementaux sur 2 semaines, visiblement, ça semble être la bonne. Et en espérant que tous les footballeurs puissent rejouer le fin janvier. Voilà, parce que c'est pas ça aussi qui nous anime. Et voilà, c'est une simple petite parenthèse dans ces 2-3 dernières années assez compliquées à ce niveau-là. Merci beaucoup Mathieu Billot d'avoir été présent une nouvelle fois et d'avoir co-présenté cet épisode 12 du débrief Radio VFM et Foot Normand ce lundi. Alors on avait un contexte sonore un peu particulier aujourd'hui, on s'en explique évidemment, contexte sanitaire oblige.
toutes les émissions se présentent aussi désormais avec le masque, y compris en studio. Voilà pour l'explication technique. Merci à Quentin Radic pour la réalisation de ce 12e épisode du débrief. Mathieu, on se donne rendez-vous lundi prochain. Ce sera très spécial puisqu'on sera en avant-match du côté du stade Michel Dornano. Oui, donc le stade Malherbe accueille Ajaccio et donc le match a été décalé par les télévisions lundi à 20h45 sur beIN Sport et donc on en profitera entre 18h15 et 19h15 pour faire l'émission en direct du stade Michel Dornano. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, on vous souhaite une très belle semaine, merci de votre fidélité et à lundi prochain au stade Michel Dornano pour le 13e épisode du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Salut! Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand.